Dans l'ombre tremblante d'une lanterne de la rue Mouffetard, Alexandre sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Julien. Son ombre depuis l'enfance. Venait de prononcer ces mots fatidiques, « Je vais me marier ». Alex. C'est fini? Nous deux. Et pourtant. Au milieu du chaos de la nuit parisienne, un feu invisible ravageait encore les entrailles d'Alexandre. Un amour si viscéral qu'il le consumait vivant. Comment effacer ce qui était gravé dans chaque battement de son cœur? Les souvenirs affluaient comme une marée montante. Impitoyable. Alexandre avait 8 ans la première fois qu'il avait vu Julien. Ce garçon aux genoux écorchés courant dans les champs de blé doré de leur village normand. Près de Caen. Normandie. Terre de brume et de secrets enfouis. Où les clochers gothiques veillaient sur des vitraux ordinaires pour oser rêver d'autre chose que la routine. Alexandre. Fils unique d'un boulanger bourru et d'une couturière aux mains calleuses, avait trouvé en Julien un frère de sang. Un complice pour les escapades interdites, voler des pommes dans le verger du curé. Se cacher dans la grange pour inventer des mondes où les garçons pouvaient s'aimer sans que le ciel ne s'assombrisse. Julien. Avec ses yeux verts hérités d'un grand-père breton, riait d'un rire qui faisait fondre la glace hivernale. Ils étaient inséparables. Deux âmes françaises pures, forgées dans le sel de l'Atlantique proche, ignorant encore que leur lien dépasserait les frontières de l'amitié. Les années lycée à Caen les avaient unis plus fort. À 16 ans, sous les néons froids du lycée Malherbe, Alexandre avait senti le premier frisson, la main de Julien sur son épaule après une défaite au foot. Un regard prolongé dans le vestiaire humide. Julien. Athlétique. Avec ce corps sculpté par les marées et les matchs endiablés, incarnait pour Alexandre un idéal inaccessible. Il parlait tard dans la nuit, blotti sur le lit superposé de la chambre de Julien, chuchotant des rêves de Paris, de liberté, loin des regards inquisiteurs des parents. On ira ensemble, Alex. On conquérera la ville des Lumières, promettait Julien. Sa voix rauque comme le vent du large. Mais la Normandie, avec ses vents traîtres, soufflait déjà les graines du doute. Les ragots du village. Les sermons du dimanche sur la famille traditionnelle planaient comme des corbeaux. À 18 ans, Paris les avait happés. Alexandre, avec son diplôme de littérature en poche, s'était installé dans un studio exigu du quartier latin, enseignant le français à des touristes égarés. Julien, plus pragmatique, avait opté pour l'école de commerce, rêvant de banquier dans la tourmente financière. La capitale, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, offrait un voile de modernité. Leur amitié s'était muée en quelque chose de plus sombre, de plus ardent. La première nuit, après une fête arrosée au caveau de la Huchette, Julien avait embrassé Alexandre sous la pluie battante de la place Saint-Michel. « C'est toi, Alex. Toujours toi, avait-il murmuré, leur corps se pressant contre le froid du mur. Ce baiser, salé de larmes et de vin, avait scellé leur pacte secret. Ils étaient amants, dans l'ombre des mansardes, explorant leur corps avec une urgence fiévreuse, comme si chaque caresse défiait le monde entier. Mais Paris, cette belle indifférente, recelait ses propres pièges. Julien, hanté par les appels de sa mère, trouve une bonne fille. Mon fils, pense à l'avenir, commença à s'éloigner. Les dîners en famille à Caen. Les amis d'enfance hétéros qui charriaient sur les PD de la capitale.
rongeait son assurance. Alexandre le sentait, les nuits où Julien rentrait tard. L'odeur de parfum féminin sur son col. C'est rien. Juste pour couvrir nos traces, jurait-il. Mais ses yeux mentaient. À 25 ans. Julien rencontra Claire. Une avocate aux cheveux roux et au sourire conquérant. Lors d'un gala à l'opéra. Elle représentait tout ce que la société applaudissait, stable. Conventionnelle. Un rempart contre les ombres intimes. Alexandre. Du fond de son lit vide. Imaginez leurs étreintes. Un poignard dans le ventre. La rupture fut un ouragan. Un soir d'automne. Sous les feuilles mortes du jardin des Tuileries. Julien avait lâché « Je l'aime ». Alex. Vraiment. Et toi? C'est du passé. Un chapitre clos. Les mots avaient fracassé Alexandre comme une vague normande. Il avait erré des heures. Le Seine léchant ses larmes. Se rappelant les promesses brisées. Julien se maria 6 mois plus tard. Une cérémonie blanche à l'église Saint-Sulpice. Où Alexandre, invité par Pitié, s'était assis au fond. Invisible. Le cœur en cendres. Claire. Radieuse. Ignorait tout, Julien. Évitant son regard. Avait scellé son exil. 5 ans passèrent comme un brouillard. Alexandre, à 30 ans, avait gravi les échelons, professeur adjoint à la Sorbonne. Publiant des essais sur Proust et les amours maudites. Mais la nuit, seul dans son appartement haussmannien surplombant la rue de Rivoli, les fantômes revenaient. Julien, avec sa barbe naissante, son torse nu sous la lune normande. Chaque battement de cœur hurlait son nom. Les thérapies classiques mots doux des psychologues. Pilule pour dormir n'avaient rien effacé. L'amour, ce monstre tenace, s'accrochait comme une algue au fond de l'âme. C'est alors qu'Alexandre entendit parler du docteur Laurent Moreau. Un neurochirurgien renommé. Pionnier des thérapies expérimentales à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Effacement sélectif des émotions, chuchotaient les forums underground. Ces recoins sombres du web où les âmes brisées cherchaient l'oubli. Une injection. Un faisceau laser dans le cerveau. Et pouf, les souvenirs affectifs s'évaporaient. Laissant un vide propre. Chirurgical. Alexandre. Les mains tremblantes. Prit rendez-vous. Je veux l'oublier, confia-t-il à la réceptionniste. La voix brisée. Comme si Julien n'avait jamais existé. Le cabinet du docteur Moreau. Niché dans les couloirs labyrinthiques de l'hôpital. Exhalait une odeur d'antiseptique et de mystère. Moreau. Un homme d'une 50aine d'années. Aux lunettes cerclées d'argent et au regard perçant de scalpel. L'accueillit avec une compassion clinique. Monsieur Duval? L'amour n'est pas une tumeur qu'on excise sans cicatrice, avertit-il. Feuilletant le dossier. Alexandre, assis sur le bord du fauteuil, déversa tout, l'enfance normande. Les baisers volés. La trahison du mariage. Il est heureux. Maintenant. Avec elle. Avec leur fille. Et moi. Je suis prisonnier. Effacez-le. Je vous en supplie. Moreau hésita. Ses doigts tambourinant sur la table. La procédure. Illégale en surface mais tolérée dans les grilles du progrès médical français. Promettez l'impossible, ciblez l'amygdale.
cette glande des passions. Et neutraliser les synapses liées à Julien. C'est réversible? En théorie. Mais l'âme humaine. Elle résiste. Alexandre signa le consentement. Les yeux voilés de désespoir. La salle d'opération, baignée de lumière bleue, devint son tribunal. Allongé, perfusé, il murmura une dernière prière laïque, « Adieu, mon amour ». Le réveil fut un vide assourdissant. Les jours suivants, Alexandre erra dans Paris comme un automate. Les rues du Marais. Autrefois chargé de souvenirs, le café où Julien lui avait offert sa première écharpe semblait neutre. Décoloré. Il corrigeait des copies à la Sorbonne. Souriait à ses collègues. Flirtait même avec un étudiant italien aux boucles folles. C'est libérateur, se dit-il. Toquant à la porte de Moreau pour un suivi. Le médecin, scrutant les scanners, fronça les sourcils. Les marqueurs émotionnels sont bas. Mais regardez ça. Sur l'image, une lueur persistante. Un filament rebelle dans le labyrinthe neuronal. La rechute frappa comme un éclair. Une semaine plus tard, lors d'une conférence sur Baudelaire à la BNF, Alexandre croisa Julien par hasard. Ce dernier, plus mûr, les tempes grisonnantes précoces, tenait la main de sa fille de 4 ans. Une mini claire aux nattes blondes. Leurs regards se heurtèrent. Et le barrage céda. Le cœur d'Alexandre explosa en un feu d'artifice, amour, rage, nostalgie. Julien pâlit. Balbutia, Alex. Tu as l'air bien. Mais ses yeux verts de Normandie, trahissaient la tempête. Ce soir-là, Alexandre replongea dans les abysses. Il appela Moreau en sanglots, « Ça n'a pas marché. Il est partout. En moi. » Le médecin, ému malgré son détachement, proposa une seconde session. Plus invasive. Ou peut-être. Affrontez-le. L'effacement n'est qu'une fuite. Alexandre raccrocha. Errant vers le pont des Arts, où les cadenas d'amours éphémères tintaient comme des chaînes. Là, sous les étoiles indifférentes, il comprit, l'amour de Julien n'était pas une maladie, mais une étoile polaire, guidant même dans la nuit. Les semaines suivantes furent un combat titanesque. Alexandre écrivit des lettres qu'il n'envoya pas. Courut le long de la Seine jusqu'à l'épuisement. Consulta des groupes LGBT au centre gay et lesbien de Paris, où des voix anonymes lui rappelèrent que l'amour queer, en France post-Pax, n'était plus un crime mais une révolution intime. Il rencontra des âmes similaires, un architecte breton qui avait perdu son partenaire au sida, une lesbienne alsacienne luttant contre le rejet familial. Leurs histoires, tissées de douleur et de résilience, lui rendirent sa force. On ne guérit pas l'amour, lui dit une vieille drag queen au bar Le Duplex. On l'intègre. Il devient ton armure. Un matin de printemps, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosion rose, Alexandre croisa à nouveau Julien. Cette fois, devant une librairie de la rue de Seine, où il signait un recueil de poèmes sur les amours perdus. Julien, seul, feuilletait un Proust jauni. Alexandre, murmura-t-il. La voix craquelait. Ils s'assirent sur un banc, les mots coulant comme un vin trop fort.
Julien avoua tout, le mariage forcé. La naissance de sa fille comme un pansement? Les nuits blanches hantées par le fantôme d'Alexandre. Claire le sait. Maintenant. On se sépare. J'ai fui. Mais tu étais ma boussole. Le baiser qui suivit. Sous les bourgeons timides. N'était plus un vol, mais une rédemption. Pas de happy end hollywoodien, Claire méritait sa liberté. La fille son équilibre mais une promesse fragile, thérapie de couple. Reconstruction lente. Dans cette France qui, depuis 2013, mariait les cœurs sans distinction. Alexandre, à 31 ans, apprit que l'amour n'effaçait pas les cicatrices, mais les transformait en tatouages d'honneur. Moreau. Lors du dernier rendez-vous. Sourit en refermant le dossier. Vous avez choisi la vie. Monsieur Duval. Pas l'oubli. Alexandre quitta l'hôpital. Le pas léger. Traversant le pont vers l'île de la Cité. Paris. Éternelle amante. L'accueillit à bras ouverts. Et dans son cœur. Julien n'était plus une plaie. Mais une médaille, preuve que l'humain, dans sa fragilité queer, pouvait renaître des cendres. Les ombres du passé s'allongeaient comme des doigts crochus sur les pavés irréguliers de Montmartre, où Alexandre avait fui après cette rencontre fatidique avec Julien. La colline sacrée, avec son sacré cœur blanc comme un os poli, avait toujours été son refuge. Un lieu où les artistes maudits peignaient leurs tourments. À 31 ans. Professeur à la Sorbonne. Il se surprit à escalader les marches usées. Le souffle court non pas de l'effort, mais du poids invisible qui le talonnait. Julien. Ce nom, prononcé en secret comme une incantation, ravivait les braises qu'il croyait éteintes. La thérapie de Moreau avait échoué, pire. Elle avait libéré un torrent. Comment avait-il pu croire qu'un scalpel pouvait trancher les racines d'un amour planté dans l'enfance? De retour dans son appartement de la rue des Écoles, Alexandre s'effondra sur le lit défait. Les murs tapissés de livres jaunis témoignant de ses obsessions proustiennes. La Madeleine de Combray. Ce biscuit trempé qui ressuscitait les morts. N'était rien comparé à l'odeur persistante de Julien, sel marin. Tabac blond. Et cette note boisée d'après-rasage volée dans la salle de bain normande. Il alluma son ordinateur. Tapa frénétiquement un mail qu'il effaça aussitôt. Pourquoi m'as-tu abandonné? Était-ce si facile d'oublier nos nuits? Au lieu de ça, il appela son ami d'université. Thibaut. Un graphiste flamboyant du Marais. Ouvertement gai depuis l'adolescence. Viens au Cox. Ce soir. On noie sa dent du gin fizz, proposa Thibaut. Sa voix pétillante comme les bulles d'un apéritif. Le Cox. Ce bar mythique du quartier gay. Avec ses néons roses et ses draps en perruque extravagante. Était un sanctuaire. Alexandre hésita. Mais la solitude le poussa dehors. La nuit parisienne. Vibrante de klaxons et de rires étouffés. L'enveloppa comme un manteau trop chaud. Au bar. Thibaut l'attendait. Lèvres peintes en rouge coquelicot. Entouré d'une cour d'habitués, des twinks aux yeux charbonneux. Des bears barbus au rire tonitruant. Raconte, ordonna Thibaut, glissant un verre frais dans sa main. Les mots jaillirent. Un flot ininterrompu, l'enfance à Caen. Les jeux innocents virant à l'érotisme adolescent. Le mariage de Julien comme une trahison nationale. Et maintenant, il divorce. Il veut
Recommencer. La foule autour s'apaisa. Des oreilles compatissantes se tendant. Une femme trans, ancienne avocate comme Claire, posa sa main sur son épaule, l'amour queer en France. C'est un marathon. Pas un sprint. Souviens-toi de Stonewall. De nos manifs place de la République en 2013 pour le mariage pour tous. On a gagné le droit. Mais pas encore la paix intérieure. Thibault, les yeux brillants, ajouta, ne supplie plus un médecin. Supplie la vie de te donner une seconde chance. La soirée s'étira en danse. Corps pressé dans la moiteur du dance floor. Où la musique techno pulsait comme un chœur collectif. Alexandre. Pour la première fois depuis des mois. Rire un rire vrai. Libérateur. Un jeune homme aux origines maghrébines. Prénommé Karim. L'invita à valser sur un remix de Dalida. Leurs hanches se frôlèrent. Un flirt innocent, mais suffisant pour rappeler qu'il existait au-delà de Julien. Pourtant, au petit matin, rentrant titubant, le doute revint, et si c'était une illusion? Et si Julien, ce beau parleur normand, recommençait son manège? Le lendemain, un bouquet de roses sauvages atterrit sur son paillasson opale et variétés hybrides des fleuristes parisiens. Mais des épineuses cueillies en bord de Manche. Signe infaillible de Julien. Accompagné d'une note manuscrite, rencontrons-nous. Luxembourg. Midi. Pour de vrai. Cette fois. Alexandre. Le cœur en déroute. Enfila un pull en laine grise. Vestige d'un Noël normand. Et descendit vers le jardin. Les allées sablonneuses. Bordées de statues mythologiques. Bruissaient de promeneurs indifférents. Julien l'attendait près de la fontaine Médicis. En jean usé et chemise Oxford. Sa fille absente pour la première fois. Ils sont en week-end chez Claire, expliqua-t-il. Nerveux. Froissant un billet de métro. Ils marchèrent en silence d'abord. Puis les mots fusèrent, regret. Excuse. L'aveu de Julien sur ses nuits solitaires. Hanté par des rêves où Alexandre était le héros. J'ai cru que le mariage me sauverait de moi-même. Mais c'était toi. Toujours toi. Qui me sauvait. Alexandre. Les larmes aux yeux. Confia l'épisode chez Moreau, j'ai voulu t'effacer. Comme un fichier corrompu. Et pourtant. Tu es indélébile. Julien le serra contre lui. Un étau d'émotion. Sous les regards curieux des statues. Alors, écrivons un nouveau chapitre. Ensemble. Mais la vie, cette dramaturge cruelle, n'offrait pas de fin facile. Claire, apprenant leur rencontre par un ami commun, envoya un mail cinglant, protège notre fille. Julien. Pas de scandale. La garde alternée devint un champ de mines. Les audiences au tribunal familial de Paris un calvaire de regards accusateurs. Alexandre. Pris dans la tourmente. Douta, était-il prêt à être le second? L'ombre dans une famille brisée. Les nuits. Il arpentait les berges du canal Saint-Martin. Où les péniches éclairées comme des rêves flottants lui rappelaient la précarité de l'amour. Un soir, lors d'une manif pour les droits trans à Bastille, Alexandre croisa un collectif militant. Là, sous les banderoles arc-en-ciel, il parla à une psychologue bénévole, qui lui conseilla « L'amour n'est pas possessif. C'est un acte de courage. » Inspiré, il organisa une rencontre avec Claire.
Dans un café neutre de Belleville. Elle arriva. Élégante malgré la fatigue. Et après des heures de vérité brute. Un accord fragile naquit, coparentalité ouverte. Thérapie familiale. Je ne te hais pas, admit-elle. Je hais la douleur qu'il nous a infligée à tous. Julien et Alexandre. Libérés de ce poids. Plongèrent dans une romance adulte. Mature. Pas les feux follets de la jeunesse. Mais des dîners aux chandelles dans des bistrots de la butte aux cailles. Des week-ends à Deauville où la mer normande lavait les plaies anciennes. Julien quitta la banque pour un poste associatif dans une ONG LGBT. Voyageant en province pour sensibiliser les villages comme le leur. Alexandre publia un roman semi-autobiographique. Ombre de scène. Qui toucha une corde sensible. Se vendant à des milliers d'exemplaires. Preuve que les histoires queer françaises pouvaient guérir. Pourtant. La kermesse villageoise à Caen. Un été pluvieux. Testa leur lien. Les parents de Julien. Ces piliers normands aux préjugés ancrés comme des rochers. Les invitèrent au pour la petite. Les regards en coin. Les murmures derrière les verres de cidre. Alexandre les affronta la tête haute. Tenant la main de Julien ouvertement. C'est notre ville, déclara-t-il au père. Un pêcheur retraité aux mains noueuses. Le silence qui suivit fut un triomphe muet. À l'automne suivant. Lors d'une retraite en Bretagne. Sous les falaises battues par l'océan. Julien mit un genou à terre. Pas de bague clinquante. Mais un anneau d'argent martelé. Gravé d'une vague normande. Épouse-moi. Alex. Pas pour la société. Mais pour nous. Les larmes salées se mêlèrent à l'écume. Et Alexandre dit oui. Dans un cri primal qui défia les vents. Le mariage, civil à la mairie du 4e arrondissement, fut intime, Thibault en témoin drague. Claire portant leur fille en robe fleurie. Moreau comme invité surprise. Levant un toast à l'indélébile. Paris. Sous un ciel d'octobre clair. Sembla applaudir. Alexandre. Enfin entier. Comprit la leçon profonde, l'amour. Dans sa forme queer. N'était pas à effacer. Mais à embrasser un feu qui forge. Non qui consume. Hiver s'installait sur Paris comme un manteau de givre. Transformant les haussmanniens en palais de cristal fragile. Alexandre et Julien. Fraîchement mariés. Naviguaient les eaux troubles de leur nouvelle vie commune dans un appartement rénové du 11e arrondissement. Près de la place de la Nation. Les murs. Autrefois nus chez Alexandre. S'ornaient maintenant de photos, un cadre noir et blanc de leur enfance normande. Un autre de leur serment sous les falaises bretonnes. Pourtant. La lune de miel s'évaporait vite, la réalité. Avec ses factures et ses silences. S'invitait sans crier gare. Julien. À 31 ans lui aussi. Jonglait maladroitement entre son job à l'ONG et les week-ends avec sa fille. Emma. La petite. Aux boucles châtaines et aux questions innocentes au papa. Pourquoi Alexandre dort ici? Était un rayon. Mais aussi un rappel constant de l'ex-femme. Claire. Désormais amie distante. Appelait souvent pour des ajustements de garde. Sa voix teintée d'une amertume résiduelle. Elle grandit si vite, soupirait Julien un soir. Après avoir lu un conte à Emma via Zoom. Alexandre. Cuisinant un coq au vin dans la cuisine exiguë. Poser une main sur son épaule, c'est notre famille. Maintenant. Élargie. Mais nôtre.
Mais les démons intérieurs ne dormaient pas. Alexandre, hanté par l'échec de l'effacement chez Moreau, subissait des rechutes nocturnes, cauchemars où Julien s'évaporait en fumée, le laissant seul avec un cœur vide. Il consulta un thérapeute spécialisé en trauma queer. Un homme d'une quarantaine d'années originaire de Marseille. Haut parler chantant. L'amour refoulé laisse des échos, expliquait le docteur. Rossi lors des sessions virtuelles. Vous avez supplié pour l'oubli. Mais c'était une peur de la vulnérabilité. Affrontez-la. Alexandre obéit. Journal intime en main. Déversant des pages sur la peur d'être le second choix. Sur les stigmates de l'homophobie intériorisée héritée du village. Un événement secoua leur équilibre, l'invitation à un gala de l'ONG à l'hôtel de ville, où Julien devait recevoir un prix pour son travail sur l'inclusion rurale. Paris by Night. Avec ses lustres cristallins et ses robes de soirée. Contrastés avec leur modestie quotidienne. Alexandre, en smoking taillé sur mesure, se sentit exposé sous les flashs. Parmi les invités, un ancien amant de Julien, un activiste charismatique nommé Lucas. Au dreadlock et au sourire carnassier surgit comme un fantôme. Julien. Mon vieux. Toujours aussi beau, lança-t-il. Une main trop familière sur l'épaule. Alexandre. Le vin pétillant et grand-bouche. Ravala sa jalousie. Mais la nuit. Dans un taxi Uber brinque-ballant. L'explosion fut inévitable. Combien d'autres y a-t-il eu, cracha-t-il. Les larmes brûlantes. Julien. Blême. Confessa, une brève aventure à 22 ans. Un baiser ivre lors d'un voyage pro. C'était avant toi. Alex. Avant nous. La dispute s'enflamma. Mots comme des coups, reproches sur le mariage passé. Sur les mensonges normands. Ils rentrèrent en silence. Le lit conjugal devenant un no man's land. Au matin. Julien partit pour Caen sans un mot. Prétextant un week-end père-fille. Seul. Alexandre déambula dans le Père-Lachaise. Cimetière des amours morts. Où Oscar Wilde veillait sur les âmes queer. Il s'assit près de la tombe de Proust. Murmurant, à la recherche du temps. Perdu ou retrouvé. Un appel de Thibault le tira de sa torpeur, vient à la manif contre la loi anti-LGBT en Hongrie. On a besoin de voix comme la tienne. La place de la République. Pavoisée de drapeaux arc-en-ciel. Bouillonnait de colère solidaire. Alexandre. Micro en main. Parla pour la première fois en public, son histoire. L'effacement raté. L'amour triomphant. Les applaudissements. Un baume. Le ramenèrent à la vie. Julien revint 2 jours plus tard. Les yeux rougis. Un bouquet de muguet en main en fleur de mai. Symbole de renouveau. J'ai tout raconté à Emma. En version enfantine, Alexandre est l'ami spécial de papa en point. Ils parlèrent des heures. Nus sur le sol du salon. Vulnérables. Je te choisis chaque jour, jura Julien. Leur réconciliation fut physique. Ardente. Un rappel que le corps guérit ce que les mots blessent. Le printemps apporta des joies inattendues. Emma, curieuse, demanda à passer une nuit chez eux. Alexandre, nerveux, prépara des crêpes normandes, contant des histoires de marins bretons. La petite, riant aux éclats, grimpa sur ses genoux, tu es comme un oncle magicien. Ce mot, oncle,
Fut un pont. Claire. Lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. C'est là la paix, on est une équipe tordue. Mais une équipe. Pourtant. La kermesse de Caen revint hanter, cette fois. Les parents de Julien, apprenant le mariage, refusèrent l'invitation. C'est contre nature, gronda le père au téléphone. Julien, brisé, pleura dans les bras d'Alexandre. Ensemble, ils décidèrent d'y aller quand même. Main dans la main. Défiant les regards. Le village, avec ses foires au fromage et ses danses folkloriques, bruissa de murmures. Mais aussi de soutien discret, le curé progressiste. L'ancienne institutrice qui avait vu grandir les garçons. L'amour est amour, dit-elle simplement. L'été les mena en road trip le long de la côte atlantique. De Biarritz à Arcachon. Dune en dune. Là, sous les pins murmurants, Julien confia un secret, j'attends un enfant. Adoption. Avec toi. Le choc, puis la joie, submergea Alexandre. Les démarches. Labyrinthiques en France malgré les avancées. Devint leur combat commun, audience. Expertise psychologique. Nuit blanche à remplir des formulaires. À l'approche de l'hiver. Un appel de Moreau, votre cas inspire une étude. L'effacement échoue parce que l'amour est neuronal. Mais aussi spirituel. Alexandre rit, gardez vos lasers. Docteur. J'ai trouvé mon remède, lui. Leur vie, tissée de fils queer et français, s'épanouissait, dîner avec des amis d'hiver, un couple mixte d'Alsace. Une famille polyamoureuse de Lyon. Alexandre termina son second roman. Dédié à Julien, pour les amours qu'on supplie d'effacer. Mais qui nous sauve. La neige fondait en flaques traîtresses sur les trottoirs de la rue Oberkampf. Miroir des cœurs en dégel d'Alexandre et Julien. Leur appartement. Désormais un cocon chaleureux avec des coussins brodés rapportés d'un marché aux puces de Saint-Ouen. Abritait non seulement leurs rêves, mais aussi les échos d'Emma lors de ses visites. La petite, à 5 ans, dessinait des familles arc-en-ciel, 2 papas, une maman et un bébé à venir. Quand il arrive. Le bébé, demandait-elle. Les yeux grands comme des soucoupes. Julien, feignant la patience, répondait, bientôt. Ma chérie. La vie fait des surprises. Les démarches d'adoption. Un parcours du combattant administratif français. Tester leur endurance. Rendez-vous au conseil de famille. Entretien avec des assistantes sociales au regard scrutateur, comment gérez-vous l'homophobie quotidienne? Alexandre. Plume en main. Décrivez leur routine, les livres sur les familles diverses lus à Emma. Les sorties aux eaux de Vincennes où les animaux aiment comme ils veulent. Julien. Plus émotif. Parlait de son coming out tardif. De la Normandie comme terre d'accueil réticente. Nous sommes solides, concluait-il. Serrant la main d'Alexandre sous la table. Mais la joie portait ses ombres. Un soir de mars. Lors d'une lecture à la Fnac Terne. Alexandre fut accosté par un journaliste conservateur d'un magazine réactionnaire, votre livre glorifie la déviance. Et les enfants? Les mots? Venimeux. Ravivèrent les vieux démons. Rentrez. Il vomit sa rage sur Julien, et si on n'est pas assez normaux pour eux? Julien. Calme comme une mer d'huile. L'embrassa, on l'est. Pour nous. Le printemps les récompensa, l'approbation pour adopter un nourrisson.
Un petit garçon d'origine roumaine. Prénommé Lucas. L'arrivée à l'aéroport de Roissy fut un chaos béni, pleurs. Rire. Papier froissé. Lucas, minuscule paquet aux yeux sombres, s'accrocha à Julien comme à une bouée. Alexandre, les larmes coulant, murmura « Bienvenue ». Petit guerrier. Les nuits blanches succédèrent. Biberon à l'aube. Couche qui fuit. Mais chaque sourire de Lucas valait les sacrifices. Emma, curieuse, devint grande sœur malgré elle. Il est à nous tous, demanda-t-elle lors d'un barbecue au parc des Buttes-Chaumont. Claire, invitée, hocha la tête, oui. Ma puce. Une grande famille. Les tensions s'apaisèrent, Claire rencontra même un partenaire. Un professeur de musique doux comme un air de Chopin. Pourtant, la crise frappa l'été, Julien, épuisé par l'ONG, rentra d'un voyage en Occitanie avec des bleus au cœur. Un village homophobe avait vandalisé leur stand. Insultes gravées sur les murs. Je doute. Alex. À quoi bon si le monde nouait encore? Alexandre, berçant Lucas endormi, répondit, au monde qui nous attend. Regarde-nous, on a gagné. Ils partirent en vacances en Corse. Île française aux eaux turquoises. Loin des tumultes. Là, sur les plages de sable noir de Salexia, ils firent l'amour sous les étoiles. Corps entrelacés comme des racines. Lucas gazouillait dans son couffin. Emma construisait des châteaux de sable avec Claire. Venue rejoindre. Une famille patchwork. Cousue de fil d'or. À l'automne, Alexandre lança son 3e livre. Un essai sur l'amour queer post-effacement, les cœurs indélébiles. Le succès fut fulgurant, invitation à Cannes. Débat à France Culture. Julien. Fier. Tweeta, mon mari sauve des âmes avec des mots. Mais la célébrité attira les trolls, menaces en ligne. Doxing. La police. Alerté. Enquêta, Alexandre. Protégé par Julien. Tint bon. Noël à Caen fut un miracle. Les parents de Julien. Adoucis par Lucas dans leurs bras. Offrir un pardon muet, un repas de fruits de mer. Des histoires de jeunesse contées sans amertume. Vous êtes bienvenu, marmonna le père. Un calvaire pour lui. Le nouvel an. Au sommet de la tour Eiffel illuminée. Alexandre et Julien trinquèrent au champagne, à nous. Éternel. Lucas. Emmitouflé. Baya, Emma applaudit les feux d'artifice. La vie, dramatique et tendre, continuait son cours. Printemps 2026 éclosait en explosion de lilas le long des quais de l'Arsenal, où Alexandre poussait le landau de Lucas sous un soleil timide. À 32 ans, il avait troqué les nuits blanches littéraires pour des matinées de papa, comptines en français approximatif. Promenade au jardin d'acclimatation où les pans déployaient leur queue comme des éventails queer. Julien, rayonnant dans son rôle d'activiste, rentrait souvent les bras chargés de dossiers, campagne contre les thérapies de conversion en province. Pétition pour l'égalité parentale. Mais la roue tourna cruellement. Un appel matinal de Caen, la mère de Julien, terrassée par un AVC, gisait à l'hôpital. Ils bouclèrent des valises hâtives. Emma confiée à Claire. Lucas au sein. Le TGV filait à travers les champs normands. Paysage de leur enfance devenu décor tragique.
À l'hôpital de Caen. La chambre sentait le désinfectant et le regret. La mère, paralysée d'un côté, murmura d'une voix pâteuse, « Julien. Pardonne-moi. » Les larmes coulèrent, Julien, brisé, serra sa main frêle. Alexandre, en retrait, berça Lucas, sentant le poids des non-dits familiaux. Les jours suivants furent un tourbillon, visite quotidienne. Rééducation laborieuse. Réconciliation forcée avec le père. Veuf éploratif. J'ai été dur, avoua-t-il un soir. Autour d'un pot-au-feu fade. La peur. Vous savez. Julien. Les yeux rougis. Répondit, on avance. Papa. Ensemble. Alexandre, médiateur silencieux, organisa des sorties, une balade à la plage d'Omaha. Vestige du débarquement. Où l'histoire rappelait que l'amour survivait aux tempêtes. De retour à Paris. La mère rétablie en partie. Julien sombra en dépression. Les nuits. Il fixait le plafond. Hanté par la mortalité. Et si je perds tout, confiait-il à Alexandre. Lové contre lui. La thérapie de couple. Chez une spécialiste du 5e. Devint sanctuaire, le deuil anticipe forge la résilience, expliquait-elle. Alexandre. Patient. Cuisinait des plats normands en tripes à la mode de Caen pour ramener des saveurs d'enfance. Un rayon perça, l'invitation à un festival LGBT à Lyon. Amour pluriel. Julien. Relancé. Y parla de sa famille recomposée, le public. Conquis. Ovationna. Alexandre. En coulisses avec les enfants. Sentit la fierté gonfler son torse. Lucas. Apprenant à marcher. Titubait vers lui, pa. L'été apporta une joie inattendue, Claire annonça ses fiançailles avec son musicien. Le mariage, à Versailles, fut un carnaval d'émotions, Emma en demoiselle d'honneur. Lucas babillant au buffet. À de nouvelles unions, Tosteril. Verre de Sancerre en main. Pourtant. L'ombre de Moreau revint, une lettre. Invitant Alexandre à témoigner pour une conférence sur les neurosciences éthiques. Votre cas illustre les limites de l'effacement, écrivait-il. Alexandre accepta. Montant sur scène à l'Inserm. Micro tremblant, j'ai supplié pour oublier l'amour. Mais l'oubli est une prison. L'acceptation. Une libération. Les applaudissements. Nourris. Valurent toutes les cicatrices. Automne. Et une crise mineure, Lucas. Fiévreux. Atterrit aux urgences Necker. Les heures d'attente. Un purgatoire de Lessie. Julien. Paniqué. Serra Alexandre, on est fort ensemble. Le diagnostic. Bénin. Libéra des sanglots de soulagement. Chez eux. Une fête improvisée avec Thibaut et sa clique, drap. Champagne. Danse folle. Hiver. Noël en Bretagne cette fois. Chez la sœur de Julien. Ouverte d'esprit. Lucas découvrit la neige. Emma patina sur l'étang gelé. Les parents. Via Zoom. Sourire, bonne année. Les garçons. Le nouvel an. Au champ de Mars. Sous la tour scintillant. Alexandre murmura à Julien, on a survécu à tout. Leur baiser. Sous les étoiles. C'est là un chapitre, l'amour,
Non effacé, mais éternisé. 2027 Dauna avec une fraîcheur printanière sur les toits de tuiles roses du Montparnasse. Où Alexandre et Julien avaient déménagé pour un plus grand appartement. Avec jardin suspendu pour Lucas et Emma. À 33 ans. Alexandre publiait son premier roman pour enfants. Les aventures arc-en-ciel. Inspiré des escapades normandes. Célébré au Salon du Livre pour la jeunesse. Julien. Promu directeur adjoint de l'ONG. Voyageait moins. Privilégiant les familles. Mais la sérénité fut ébranlée par un scandale, un tabloïd People déterra le passé de Julien. Titrant Le banquier gay et son amour interdit. Photos volées de leur mariage. Ragot sur Claire. Les réseaux s'enflammèrent, menaces homophobes pleuvaient. Julien. Furieux. Porta plainte, Alexandre. Protecteur. Coupa les réseaux sociaux. On se bat, décida-t-il. Contactant des alliés militants. La manif nationale à Paris. Place de la Concorde. Devint leur cri, bannière amour égale amour. Discours enflammés. Julien. Micro en main. Tona, mon histoire n'est pas un scandale. C'est une victoire. La foule rugit, la couverture médiatique vira positive. Avec des soutiens de stars comme Lynn Renaud. L'été. Pour penser. Ils partirent en Provence. Lavande en fleurs près d'Aix. Lucas. Todelé espiègle. Courait nu-pied, Emma. 7 ans. Collectionnait des papillons. Claire et son mari les rejoignirent. Pique-nique sous les oliviers, rire. Vin rosé. Accord tacite. Pourtant. Une ombre personnelle, Alexandre. Lors d'un check-up. Apprit une anxiété chronique. Reliquat de l'effacement raté. Médicaments doux. Yoga au bord de la Garonne lors d'un week-end bordelais. L'apaisèrent. Julien. Attentionné. Massa ses épaules, ton cœur est mon phare. Automne. Triomphe, l'adoption de Lucas finalisée. Avec une fête au Marais. Draps et feux d'artifice. Moreau. Invité. Trinca, vous prouvez que l'humain transcende la science. Hiver. Noël extravagant à Lyon. Chez des amis, marché au sapin. Vin chaud. Conte au coin du feu. Lucas chantait de Petit Papa Noël, Emma dansait. Le Nouvel An. Sur les pentes enneigées des Alpes françaises. Ski et fondu, à l'année des rêves, promis Julien. 2028 s'ouvrit sur une canicule précoce. Transformant Paris en fournaise où Alexandre et Julien, avec leurs enfants, fuyaient vers les ombres des fontaines de la place des Vosges. À 34 ans. Alexandre lançait une fondation pour auteurs queer émergents. Atelier dans le 20e. Julien. Conférencier invité à l'ONU. Brillait. Crise mineure, Emma. En CM1. Subit du bullying à l'école pour deux papas. Intervention pédagogique. Atelier diversité, la petite. Résiliente. Répondit, c'est cool. Ma famille est comme un arc-en-ciel. Été en Sardaigne. Ils sœurs italiennes, mères émeraudes. Ruine romaine. Amour païenne. Lucas. Nageur né. Éclaboussa, Emma écrivit un journal de voyage. Automne. Succès, le film adapté de Ombre de scène sélectionné à Cannes. Première glamour. Tapis rouge. Larmes de joie.
Hiver. Deuil doux, la mère de Julien. Affaiblie. S'éteignit paisiblement. Funérailles à Caen. Unité familiale, Alexandre prononça l'éloge, elle a appris à aimer s'enchaîne. Nouvel an au Louvre. Expo nocturne, à l'art de l'amour éternel. 2029. Automne doré. Vie Alexandre et Julien célébraient 10 ans d'amour officiel au restaurant étoilé de Guy Savoy. À 35 ans. Vie épanouie, livre best-seller. ING florissante. Enfants épanouis au Lucas à l'école maternelle. Emma au collège. Curieuse de tout. Réflexion profonde, un pèlerinage à la maison normande d'enfance. Vendu mais visité. Souvenirs ravivés. Rire au champ de blé, d'ici est né nous. Hiver. Cadeau, Claire enceinte. Demi-frère pour Emma. Joie partagée. Le printemps. Alexandre refusa une offre US, ma France queer me suffit. Été. Road trip en van, de la Bretagne à la Côte d'Azur. Leçon de vie aux enfants. 2030. Paris olympique. Arc-en-ciel partout. Alexandre et Julien. Quarantenaires épanouis. Regarde le défilé, Lucas sur les épaules de Julien. Emma brandissant un drapeau. Leur histoire. Un fil dans la tapisserie humaine. Enseigne, l'amour supplié d'effacer est celui qui illumine. Dans le jardin du Luxembourg. Sous les châtaigniers centenaires. Alexandre murmure à Julien, jamais je ne regrette de t'avoir gardé en moi. Julien sourit. Yeux verts pétillants, et moi. De t'avoir retrouvé. Le soleil se couche. Baignant leur famille d'or. L'amour. Indélébile. Triomphe.